Shalom, bienvenue dans votre émission Méditons avec sa fille. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui mérite d'être abordé avec beaucoup de respect et de sagesse, le remariage après veuvage. Lorsqu'une personne perd son conjoint, tout bascule, mais tôt ou tard, d'autres questions surgissent. Ai-je le droit de me remarier? Et surtout, au bout de combien de temps? Dans Romains au chapitre 7 et au verset 2, l'apôtre Paul nous enseigne que la femme est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais s'il meurt, elle est dégagée de cette loi. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 7 au verset 39, il ajoute, si le mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc oui, le remariage est bibliquement permis après la perte du conjoint, mais cela doit se faire avec discernement, sagesse et dans la paix du cœur. Mais alors, combien de temps faudrait-il attendre? Est-ce trop tôt après 6 mois? Trop tard après 5 ans? Ce sont des questions que beaucoup se posent souvent dans la douleur et malheureusement sous le poids du regard des autres. Quelques exemples bibliques nous font réfléchir. Dans Genèse au chapitre 25, prenons le cas d'Abraham. À la mort de sa femme Sarah, il a traversé une période de deuil profonde. Il a eu le temps d'honorer sa mémoire, de gérer les affaires liées à sa disparition. Et bien plus tard, il s'est remarié avec une femme nommée Ketura. La Bible ne nous dit pas combien de temps il a attendu, mais on voit clairement qu'il n'a pas agi dans la précipitation. Son remariage s'inscrit dans une nouvelle saison de sa vie. Il s'agit donc d'un moment mûrement choisi, non d'un besoin affectif pressant. Prenons maintenant l'histoire de Ruth. C'était une jeune veuve moabite qui avait connu le deuil dans son propre pays. Au lieu de s'enfermer dans la tristesse, elle choisit d'accompagner sa belle-mère Naomi et de suivre le Dieu d'Israël. Ce n'est pas Ruth qui a cherché à se remarier, mais Naomi qui l'a orientée avec sagesse vers Boaz. Et même là, Boaz n'a rien précipité. Il a d'abord vérifié s'il existait un autre parent plus proche ayant le droit de rachat. Tout s'est fait avec respect, ordre et réflexion. Ce remariage n'était pas le fruit d'un caprice, mais d'une œuvre bien conduite par Dieu. Dans 1 Samuel, au chapitre 25, David aussi avait épousé une veuve, Abigail, veuve de Nabal. Le mariage a eu lieu peu après le décès de son mari, dans un contexte où Dieu avait lui-même jugé Nabal. Encore plus tard, après cela, dans 2 Samuel au chapitre 11 et au chapitre 12, David prendra pour épouse Bathsheba, veuve d'Uri, dans un contexte très douloureux, mêlé de péché, de repentance et finalement de restauration, soulignant que c'est d'elle que naîtra le roi Salomon. Cette histoire montre que même quand les circonstances sont complexes, Dieu peut relever et accomplir son dessein. Il y a aussi Anne, la prophétesse, mariée seulement 7 ans et qui a choisi de ne plus se remarier. Elle a consacré toute sa vie au jeûne, à la prière et au service dans le temple jusqu'à un âge avancé. Son célibat n'était ni une douleur ni un renoncement subite, mais un appel à la consécration. Cette femme de foi est mentionnée dans Luc chapitre 2, versets 36 à 38. Qui ne connaît pas l'histoire de Tamar? 2 fois veuve, elle devait épouser le troisième fils de Juda, qui était encore trop jeune. Mais face à l'inaction de Juda, elle a usé de stratégies pour obtenir la descendance qu'on lui devait selon la loi du Lévira. Ce récit que vous pouvez lire dans Genèse au chapitre 38 nous rappelle qu'à cette époque, le remariage était aussi lié à la continuité du nom, de l'héritage et de la lignée familiale.
quelle leçon pour nous aujourd'hui? Tous ces cas sont différents. Abraham a attendu une nouvelle saison, Ruth s'est laissée conseiller et guider, David a agi rapidement avec Abigail et a vécu un processus de repentance avec Bathsheba, Anne a choisi le célibat comme chemin de consécration, Tamar a manifesté une forme de détermination dans un contexte, si je puis dire, légal particulier. Aucun parcours ne se ressemble et cela nous montre que le rythme de restauration est personnel. Certains se relèvent plus vite, d'autres prennent des années et d'autres encore choisissent de ne plus jamais se remarier. Dans tous les cas, il nous faut glorifier Dieu en toutes circonstances car il contrôle toutes choses. Cependant, que dire des soupçons? Certains diront peut-être, si elle s'est remariée aussi vite, c'est sûrement qu'elle était déjà en relation avec cet homme. Ou bien, s'il a épousé cette femme un an seulement après son deuil, c'est qu'il la convoitait déjà avant. Mais attention, ne faisons pas de procès d'intention. Ce n'est pas parce que certains vivent des choses de manière charnelle que tous agissent ainsi. La parole nous invite à la prudence, mais aussi à la grâce, car seul Dieu connaît les cœurs, les pensées et les motivations profondes. Ce n'est ni la société, ni l'Église, ni même la famille qui peut décider du bon moment pour se remarier. Ce n'est pas une affaire de calendrier, mais de guérison intérieure, direction spirituelle et de paix dans le cœur. Alors, si une sœur ou un frère veuf se remarie à un moment que d'autres jugent soi-disant trop tôt, ne juge pas. Tu ne connais ni ses larmes, ni ses nuits sans sommeil, ni ses prières. Et si quelqu'un choisit de rester seul, il n'est pas forcément à plaindre. Peut-être a-t-il trouvé sa plénitude dans le service de Dieu. Le remariage n'est pas forcément une preuve de manque et le célibat n'est pas forcément une punition ou une malédiction. Ce qui compte, c'est de marcher avec Dieu dans la paix, dans la vérité et dans la liberté que l'Esprit accorde. En conclusion, que chacun soit conduit non par les attentes des hommes, mais par la voix de Dieu, à qui nous rendrons tous compte, soit pour le bien, soit pour le mal. Que Dieu vous bénisse.